futur, les yeux perdus dans l'azur. Écoute la voix en toi, celle qui fait parler ton cœur, tout en serrant contre toi la lune encore bleue. Tu sens la force en toi, certain qu'en avançant, ouvrant mille et un passages, rien ne résistera. Même la nuit qui t'éclaire s'enfuit devant toi. Je suis seul et sans dire un mot, je sais au fond de moi que le monde bougera. Car je sais que tout changera lorsque nous franchirons le temps qui passe. Qu'est-ce que nous trouverons maintenant? Après avoir dévoilé nos âmes, nous pourrons enfin nous retrouver. On ne peut pas fuir la vérité. Pourrons-nous tous enfin découvrir, tout en levant ensemble nos mains? La réalité offre l'espoir. Laissons donc, il suffit d'y croire. Votre grâce, est-ce que je pourrais connaître la raison pour laquelle vous leur avez fait prendre la route? Par les airs, ils auraient déjà atteint Tenjiku. Le but n'est pas seulement qu'ils s'y rendent. Leur spiritualité n'est pas suffisamment avancée et en toute objectivité, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Pour l'instant, ils sont beaucoup trop individualistes. Et puis leurs pouvoirs sont terriblement limités. Ce voyage sera pour eux un excellent entraînement. Parfait. Je suis en admiration devant votre vision à long terme. Ce n'est pas sérieux. Je ne les envoie pas pour un voyage initiatique, je veux juste m'amuser un peu. La demeure de Dieu. « 995, 996, 997, 998, 999, 1000, ça y est, j'ai fini. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Maintenant je suis prêt, on recommence. Pierre, feuille, ciseaux. Non, non, c'est pas vrai. J'ai encore perdu, ça fait la 10e fois aujourd'hui. Décidément, ce pauvre Goku n'a toujours pas compris. Il s'obstine toujours à commencer par ciseaux. Il n'y arrivera jamais, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est qu'un singe, rien de plus. Combien de temps on va devoir encore marcher? Tu vas devoir faire des efforts, Goku. Dans ces montagnes, les routes ne sont pas prévues pour le passage des voitures. Et toi, Dragon Blanc, t'es très fort, alors tu n'as qu'à te transformer en autre chose qu'une voiture. Prends la forme d'un avion, par exemple. Vas-y, allez, idiot, t'es... Je ne sais pas si nous devons intervenir, mais là nous assistons à la maltraitance d'un animal par un autre animal. C'est plus long que je ne le pensais et nous n'arriverons pas à franchir ces montagnes avant la tombée de la nuit. Alors dans ce cas, la sagesse voudrait que l'on cherche dès maintenant un endroit pour dormir? Je n'ai encore jamais vu un temple d'une telle importance. Y a quelqu'un? Qui êtes-vous et que voulez-vous? Nous sommes de simples voyageurs qui cherchons refuge pour la nuit. Pourriez-vous nous héberger? C'est impossible, je regrette. Nous ne pouvons pas vous accueillir. C'est un temple sacré réservé aux moines. Et les étrangers n'ont pas le droit d'y entrer. Ah, mais c'est complètement stupide. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas encadrer les moines, ils sont sectaires. Vraiment? C'est plutôt embêtant qu'on ne puisse pas dormir là. Eh, moi je suis en train de mourir de faim. Sanzo. Vous avez bien dit Sanzo? C'est lui. Il porte les mêmes vêtements que Komiyo Sanzo. Et il a un sutra originel sur ses épaules. Et ce chakra sur son front. C'est un envoyé des dieux. C'est le haut moine Genjo Sanzo. Tu en es sûr? Haut moine, veuillez nous pardonner. Faites-nous l'honneur d'entrer, nous vous ouvrons. Ô moine Sanzo, votre venue dans notre humble demeure nous comble de joie. Soyez le bienvenu, vous êtes ici chez vous dans ce temple. Vos paroles me vont droit au cœur. Ce changement d'accueil est absolument incroyable. Sanzo est donc si important? Chez les bouddhistes, Sanzo est avant tout un titre réservé seulement à certains moines. Il existe 5 recueils originels retraçant un épisode édifiant de la vie de Bouddha, des préceptes de morale qu'on appelle les sutras. Et certains moines sont chargés de leur protection. Ces hauts dignitaires sont appelés Sanzo. Il ne faut pas oublier que dans la philosophie bouddhiste, le titre de Sanzo est l'un des plus élevés, d'où ce revirement soudain.
Mais je ne vois pas comment cet impie qui nous accompagne a obtenu un titre si important. Je n'ai aucune réponse à t'apporter. Il y a une dizaine d'années, le Komiyo Sanzo avait séjourné ici. Je m'en souviens très bien. Tout chez lui inspirait le respect. Je revois encore sa silhouette majestueuse. Et ce qui m'a frappé chez vous, Grand Genjo, c'est cette étrange ressemblance que vous avez avec lui. Je sais que vous étiez le disciple de Komiyo Sanzo et qu'à sa mort, vous lui avez succédé. À partir de ce jour, vous êtes devenu Genjo Sanzo. Excusez-moi de vous interrompre, mes amis et moi avons un long chemin à parcourir demain et je voudrais savoir si vous pourriez nous donner l'hospitalité. Cela aurait été un grand honneur pour notre communauté, mais... Mais quoi? Vous savez qu'ici vous êtes dans un temple sacré et qu'en principe aucun étranger n'a le droit d'y pénétrer et encore moins d'y séjourner. Je n'ai pas l'impression que vos trois amis adhèrent aux préceptes philosophiques et moraux de Bouddha. Si j'ai bien compris, vous acceptez d'héberger le bonze et nous on peut dormir dehors. Tout le monde s'en fiche pas mal, c'est bien ça? Arrête, calme-toi. Sa colère ne m'atteint pas. Je savais qu'il dirait un truc dans ce genre. Je ne pense pas que ces gens nous rejettent, mais ils sont tout simplement très croyants. Je ne dirais pas ça, je crois qu'ils sont surtout méfiants. Est-ce que ce sont vos disciples? Non. Ce sont mes serviteurs. Qu'est-ce que t'as dit? tes serviteurs! T'as mangé ma part, c'était à moi. Tu m'en donnes encore, sois sympa. Mais ça va pas, tu Vous rêves arrêtez là. un peu tous les deux. Ah, je suis enfin rassasié, je me sens beaucoup mieux. Et puis notre chambre est vraiment superbe. Il faut remercier notre grand Sanzo, c'est grâce à lui tout ça, il a tellement pris notre défense ce soir. Tais-toi ou je te tue. Bonsoir. Tout va bien, votre chambre vous plaît? Je m'appelle Yo, je suis moinillon au temple, à votre service pendant votre séjour parmi nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci, alors je vais commencer tout de suite par une réclamation. J'aurais une préférence pour que le service soit fait par une fille. C'est une pensée totalement impure, et c'est impossible car dans ce temple, l'entrée n'est pas autorisée aux femmes. N'est-ce pas, grand Sanzo? C'est vrai, j'ai raison. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? C'est un véritable miracle de vous rencontrer de mon vivant. Je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver. Je suis ému à l'idée d'imaginer que c'est Bouddha en personne qui vous a choisi. Vous êtes la représentation même du bouddhisme, et c'est un énorme privilège de pouvoir vous rencontrer. C'est un grand honneur de vous servir. Je vous promets de faire de mon mieux pour satisfaire tous vos désirs. Je suis à vos ordres et vous pouvez me demander tout ce que vous voudrez. Je vous laisse. Ah, une représentation du bouddhisme. Tiens, tu parles, je rigolerais bien s'il voyait Sanzo tirer avec son revolver. Il ne peut sûrement pas imaginer ça. Heureux sont les ignorants. J'en peux plus, j'ai terriblement faim. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, vous avez vu? Il n'y a que des légumes ici. Ça n'a vraiment rien d'étonnant, Goku. Tu devrais savoir qu'ici, les moines sont végétariens. Moi je commence à avoir des nausées, ça sent beaucoup trop l'encens partout. Et on doit prendre notre mal en patience jusqu'à demain, je suppose. Qu'est-ce que vous dites de ça? Lon Tanpin San Shiki. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On joue au mahjong. Zut, je me doutais bien que c'était le 5 que tu attendais. Oh, interdiction de boire et de fumer. Maintenant, tout est confisqué. Tifayo. Quoi? Qu'est-ce que vous avez osé dire? Vous oubliez que vous êtes dans un temple sacré? J'ai l'impression que vous vous fichez de tout. Vous ignorez les préceptes de Bouddha, vous ne respectez rien. Mais vous ne savez peut-être pas que votre conduite peut déclencher sur vous la colère divine. C'est quoi la colère divine? Dis Sanzo, est-ce que ça se mange au moins? Oui, mais c'est un peu dégueu. Est-ce que l'un de vous pourrait écouter sérieusement ce que je vous dis? Non, on ne peut pas. Dis-moi, Yo, tu peux me dire si on a vu des monstres dans le coin et s'ils ont tenté d'attaquer le temple? Bien sûr que non, c'est impossible. Bouddha protège notre temple. Les monstres n'essaieront même pas de venir. Nous formons une chaîne de prière très puissante, et Bouddha l'entend. Mais s'il est un peu dur d'oreille et si les monstres attaquent, tu penses faire quoi? De toute façon, nous n'avons rien à craindre, car nous savons que la déesse Kanzenon sera là pour nous protéger. J'imagine bien sûr qu'il ne doit y avoir aucune arme dans ce temple. Aucune, ça me paraît normal. Tuer même un ennemi est tout à fait contraire à l'enseignement de Bouddha. Ah, quelle bande de bienheureux! Ce n'est pas la peine de s'éterniser ici. On est vraiment trop différents, on n'a absolument aucun point en commun. Hein?
De la viande de bœuf, du porc, du poulet, du poisson. Des femmes, de l'alcool et des clopes. Vous n'avez là que des pensées trop impures. Et Sanzo, tu crois qu'il pense à quoi? Je n'en sais rien pour l'instant, il a été convoqué par les dignitaires. Quoi, convoqué à cette heure-ci? Dragon blanc? Regardez, ça ne présage rien de bon. Moi, à mon avis, je crois que ce sont des tueurs. Malheureusement, j'ai bien l'impression que tu as raison. Ce n'est pas la peine de te cacher. Je sais bien que tu l'as, Genjo Sanzo. Maître Kokaeji m'a confié une mission bien précise. Celle de te tuer. Parfait. Voilà une belle brochette de moine qui me semble terriblement appétissante. C'est un monstre! Un monstre est dans le temps! Ne paniquez pas! Il ne faut pas se laisser envahir par la peur. Reprenez-vous et nous allons réciter tous ensemble les mantras sacrés. La déesse Kanzenon nous donnera la force de repousser ce monstre démoniaque. C'est la meilleure solution. Eh bien, allons-y. Ça a marché, nous sommes sauvés. Je rigolais, ce n'était qu'une blague. Je suis aussi vivant que tout à l'heure. Toutes vos prières n'ont servi qu'à me casser les oreilles. Déesse Kanzenon, sauvez-nous! Maintenant, dites-moi le fond de votre pensée. Maître Sanzo, nous souhaiterions tous que vous ayez l'extrême obligeance de nous gratifier encore pendant quelque temps de votre très respectueuse présence. Je vous remercie de votre hospitalité, mais c'est impossible, je suis pressé. 1 mois! Non, 1 semaine. Enfin, c'est à vous de décider. Maître Sanzo, vous savez très bien que votre arrivée dans notre temple n'est pas le fruit du hasard. Cela était écrit depuis longtemps. Je sais que votre venue a été guidée par Bouddha. Nous sommes tellement honorés que vous soyez ici que nous aimerions que vous nous donniez le temps de vous écouter. Je vous remercie. Dites-moi, il me semble que vous aviez demandé la même chose à Komiho Sanzo, non? C'est exact. Malheureusement pour nous, notre prière n'a pas été exaucée. Il a refusé poliment. Décidément, mon maître était vraiment trop sympa. Oh, Maître Sanzo. Est-ce que vous aimeriez connaître ses vrais sentiments? Parce que sa gentillesse naturelle l'a très souvent empêché de s'exprimer. Arrêtez tous vos caprices. Il souhaitait que vous vous preniez en main et deveniez adulte. Mais de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Je trouve que vous allez trop loin, Maître Sanzo. Il se passe quelque chose de très grave. À l'extérieur, un monstre attaque le temple et il menace de tuer tout le monde si on ne lui livre pas immédiatement Maître Sanzo. Il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Sanzo, sors de ta cachette. Dépêche-toi ou je vais tous les dévorer. De la chair fraîche. Allez, tu peux faire ta prière, gamin. Ton heure a sonné maintenant. C'est à ton tour. C'est nul. C'est un ringard qu'on nous a envoyé cette fois-ci. J'espérais avoir en face de moi une jolie fille comme l'autre jour. Alors comme ça, c'est vous les 3 monstres traîtres passés à la solde des humains. Je vois que vous ne manquez pas de courage de venir m'affronter. Allez-y, attaquez à 3 contre 1. De toute façon, même en nombre, vous n'avez pas la moindre chance face à moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison? Je trouve surtout qu'il la ramène beaucoup trop. Et je lui donne moins 20 points. Son rire est terriblement vulgaire, alors pour moi ce sera moins 15 points. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de vous moquer de moi? Regardez, il s'est pas lavé les dents, moins 5 points. Vous allez me le payer!
Il faut reconnaître qu'il a du courage. Ils sont trop rapides. Je n'ai même pas le temps de les voir arriver. Ils ne font pas semblant, cela. Il est pas si fort que ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il s'obstine à vouloir continuer à nous attaquer alors qu'il possède si peu de pouvoir. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Ils ont mis une barrière. C'est pendant l'affrontement avec la femme araignée que j'ai eu l'idée d'essayer d'édifier une barrière. Je me demandais si j'y arriverais en concentrant toute mon énergie, et ça a marché. Comment a-t-il pu transformer son énergie en si peu de temps? C'est vraiment génial ton coup, Akai. J'aimerais bien faire la même chose, tu peux m'apprendre? Je veux bien, mais c'est pas évident, car sans concentration, c'est presque impossible. Pour garder une apparence humaine, ils ont encore leur contrôleur de force. J'aimerais bien savoir ce qui se passerait s'ils les enlevaient. Je sais comment gagner. Vous allez être surpris, car maintenant je vais déployer contre vous ma véritable puissance. Non, c'est pas croyable, je n'en reviens pas. C'est donc pour ça qu'il n'avait qu'une manche? Et moi qui pensais qu'il portait une veste vraiment trash. La ferme! Je ne vous permets pas la moindre critique sur mon look! Nio Imo! C'est dingue! Il a une de ses forces! Plutôt surprenant que ce soit toi qui le trouves si fort maintenant. Je vais me faire un grand plaisir de vous tuer tous ensemble. Qu'est-ce que c'est? Sa façon de tomber est lamentable. Pour moi, il mérite moins 40 points. Bravo, Sanzo! Si je calcule bien, ça lui fait une pénalité de 80 points. Je ne vois pas pour quelle raison tu te réserves toujours les meilleurs moments de combat. Si tu m'avais laissé la place, moi aussi, j'y serais arrivé à l'aise. Arrête, j'ai des choses à lui dire. Je trouve que ton maître Kogaiji nous sous-estime beaucoup en nous envoyant des minables de ton espèce. Maintenant que tu es sous mon emprise, tu vas répondre à ma question. Quelle est la raison qui vous pousse tous à vouloir ressusciter Gyumao? Il y a sûrement quelque chose derrière, mais quoi? Quand je m'approche de toi, tu pues le sang. Tu peux me dire combien de fois tu l'as déjà fait couler, hein? Et dire que tu prétends être un Sanzo. Je lui mets encore 20 points de moins. Cette fois, la partie est terminée. C'est toi qui es fini. Oh, Sanzo, je vais te tuer! Te tuer! Onmani Atsunmei Onmani. Purification céleste de l'ordre maléfique! Tu ne peux plus rien faire, tu es bien fini maintenant. Tu étais là? Ça va? Tu n'es pas blessé? Mais qui êtes-vous réellement? Répondez, qui êtes-vous? Tout ce sang qui a coulé à cause de vous, vous réalisez? Vous n'avez pas hésité à tuer, pourtant on ne doit jamais ôter la vie. Tu sais, on l'a pas tué pour le plaisir. Si on l'a fait, c'est qu'on n'avait pas d'autre choix. C'était lui ou nous. Nous savons que ce n'est pas bien et que le bouddhisme est très respectueux de toute forme de vie, mais... Puisque vous le savez alors, pourquoi vous l'avez fait? C'est vraiment horrible. Vous n'aviez pas le droit, aucune personne au monde n'a le droit d'ôter la vie. C'est un grand sacrilège. Tu le penses? Est-ce que tu penses vraiment tout ce que tu viens de dire? Est-ce que tu peux répéter ça devant tes amis morts, dire que tu préfères mourir plutôt que de tuer ton ennemi? Puisque tu sembles tellement avoir envie de te rapprocher de Dieu, sacrifie-lui ta vie. Qu'est-ce que tu attends? Puisqu'une fois mort, n'importe qui peut devenir un Bouddha. C'est peut-être ce qui arrivera à tous ces pauvres moines. C'est pas vrai? Nous, on n'y arrivera pas, parce qu'hélas, on est encore en vie. Ouais, c'est la seule certitude que nous ayons pour l'instant. On est bien vivants. Qu'est-ce que tu veux? Maître Sanzo, lorsque tout sera terminé, est-ce que vous avez l'intention de revenir passer quelques jours avec nous? Ça serait formidable. Et si vous acceptez, j'aimerais que vous restiez assez longtemps pour m'apprendre à jouer au mahjong. Je m'en souviendrai, Yo.
Merci pour tout, Maître Sanzo. Soudain vient de nulle part un étranger bizarre, sans penser à l'instant. C'est quelqu'un qui nous rendra fous, sans jamais s'inquiéter. On reste sans dire un mot, à regarder le ciel bleu. Quelle que soit l'existence que tu mènes, continue à la vivre. Parle-moi de tes illusions, de tous tes désirs. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Et le soleil se lève à nouveau. Regarde-le, ne détourne pas les yeux. La différence surpasse tes limites. Vas-y dès maintenant. C'est l'existence que tu mènes. Continue à la vivre. Je suis certain que tu es plus grand chaque jour. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Hé, dis donc, Gojo, c'est qui ce Jien? Pourquoi tu es devenu bizarre quand la fille a prononcé ce nom? Je ne supporte pas ces trucs-là. Moi, je n'ai pas de secret. Alors pourquoi vous en faites? Qu'est-ce que ce garçon représente pour lui? Prochain épisode, les larmes écarlates.